Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de la politique africaine pour explorer un sujet à la fois fascinant et controversé, les 10 chefs d'État actuels en Afrique qui ont battu tous les records de longévité au pouvoir. Ces hommes ont dirigé leur nation pendant des décennies, suscitant à la fois admiration et critique. Leur règne a été marqué par des événements historiques, des controverses et des développements politiques importants. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter ces dirigeants, discuter de leur impact sur leur pays, et explorer les facteurs qui ont contribué à leur longévité au pouvoir. Préparez-vous à un voyage à travers les méandres de la politique africaine, où les enjeux sont élevés et les destins des nations sont entre les mains de quelques-uns. Sans plus tarder, plongeons-nous dans cette exploration des chefs d'État africains qui ont écrit l'histoire par leur longévité au pouvoir. 10. Paul Kagame, président de la République du Rwanda depuis 23 ans. Depuis son accession à la présidence en 2000, Paul Kagame a dirigé le Rwanda pendant plus de 2 décennies. Cette longue période a été marquée par des réalisations significatives. Sous sa direction, le Rwanda a connu une croissance économique notable, avec des taux de croissance élevés et une réduction de la pauvreté. Le pays a également fait des progrès considérables dans les domaines de l'éducation et de la santé, ce qui a contribué à améliorer la qualité de vie de nombreux Rwandais. Paul Kagame est souvent crédité pour la reconstruction du pays après le génocide rwandais de 1994, et son leadership a joué un rôle clé dans la réconciliation nationale. Il a mis en place des politiques visant à promouvoir l'unité et l'inclusion au Rwanda. Cependant, sa longévité au pouvoir a également été marquée par des critiques. Certaines personnes estiment que le gouvernement rwandais sous sa direction a restreint la liberté d'expression et a réprimé l'opposition politique. Cela a suscité des inquiétudes quant à la démocratie et aux droits de l'homme dans le pays. La présidence de Paul Kagame n'a pas été exempte de critiques et de controverses. Les critiques proviennent souvent des préoccupations concernant la démocratie, la liberté d'expression et les droits de l'homme au Rwanda. En 2023, le Rwanda sous la présidence de Paul Kagame continue de faire face à des défis importants. Le pays a réalisé des progrès économiques remarquables, devenant l'une des économies en croissance les plus rapides d'Afrique. 9. Mohamed VI, l'actuel roi du Maroc depuis 24 ans. En 1999, le roi Hassan II décède, laissant le trône à son fils, Mohamed VI. Sous le règne de Mohamed VI, le Maroc a connu des réformes significatives dans divers domaines. Le roi a rapidement compris la nécessité d'apporter des changements pour répondre aux besoins et aux aspirations de son peuple. Mohamed VI est actuellement l'un des monarques les plus anciens du monde en termes de longévité au pouvoir. Depuis son accession au trône en 1999, il a dirigé le Maroc pendant plus de 2 décennies. Cette longévité au pouvoir peut être attribuée en partie aux réformes entreprises par le roi pour maintenir la stabilité et répondre aux demandes populaires. Il a réussi à naviguer dans un environnement géopolitique complexe et à conserver le soutien de divers secteurs de la société marocaine. Il est important de noter que Mohamed VI reste un monarque constitutionnel, et le Maroc a un système politique unique où le roi exerce un pouvoir considérable tout en maintenant un parlement élu. Cette dualité de pouvoir a contribué à sa longévité au pouvoir. 8. Ismaïl Omar Guelleh, président de Djibouti depuis 24 ans. Ismaïl Omar Guelleh est devenu président de Djibouti en 1999. Il a été élu pour la première fois en 1999 et a depuis été réélu à plusieurs reprises. Cela fait maintenant plus de 20 ans qu'il est président. Pendant son règne, Djibouti a connu divers développements économiques et infrastructures majeures ont été construites. Il a également joué un rôle clé dans la stabilité régionale. La longévité d'un président au pouvoir a des conséquences importantes. D'un côté, elle peut apporter stabilité et continuité, favorisant le développement à long terme. D'un autre côté, cela soulève des préoccupations concernant la démocratie et les droits de l'homme. Certains critiques soutiennent que le maintien au pouvoir de Guelleh a limité l'expression politique et la diversité. À l'heure actuelle, Ismaïl Omar Guelleh est toujours en fonction, ayant été réélu en 2021 pour un 5e mandat. L'avenir de Djibouti est marqué par des défis et des opportunités, et il est crucial de surveiller comment le pays évoluera sous son leadership continu. La population attend des progrès dans divers domaines, de l'économie à la gouvernance. 7. Letsi III, l'actuel roi du Lesotho depuis 27 ans. L'accession au trône du roi Letsi III a été un moment historique. Letsi David Moato Bereng Sezo est né le 17 juillet 1963 et a été couronné roi en 1996, à l'âge de 32 ans, après le décès de son père, le roi Moshosho II. Son accession au trône a été un moment de grande importance pour le Lesotho, car il a été couronné pour la 2e fois en raison d'un conflit antérieur entre son père et le gouvernement. Cela a marqué le début d'une règne qui allait durer des décennies. Malheureusement, le début de son règne a été marqué par la suspension de ses fonctions en 1995, après seulement quelques mois de règne, en raison de tensions politiques. Son père, le roi Moshosho II, est revenu au pouvoir pendant cette période.
Cependant, en 1996, le roi Letsi III a été rétabli sur le trône, marquant un retour triomphant et une période de règne plus stable. Au fil des ans, le roi Letsi III a été confronté à divers défis, notamment des changements politiques au Lesotho. 6. Isaias Afwerki, président de l'Érythrée depuis 30 ans. Isaias Afwerki est devenu président de l'Érythrée lors de l'indépendance du pays vis-à-vis de l'Éthiopie. Nous plongerons dans ses premières années au pouvoir, ses objectifs initiaux et son rôle dans la fondation de la nation érythréenne. Au cours de ces décennies, le pays a été marqué par une gouvernance autoritaire, la suppression de la dissidence, un service militaire obligatoire prolongé et des restrictions sévères sur les médias et les droits de l'homme. Le régime d'Isaias Afwerki a été critiqué pour son manque de démocratie et d'ouverture politique. Malgré cela, le président a réussi à maintenir le contrôle sur le pays, résistant à la fois aux pressions internes et externes pour un changement politique. Le conflit avec l'Éthiopie voisin a également eu un impact majeur sur son règne, et il a contribué à la militarisation du pays. Sur le plan économique, l'Érythrée a souffert de l'isolement international et des sanctions en raison de ses politiques autoritaires. L'économie a été gravement affectée, et de nombreux jeunes Érythréens ont fui le pays en quête de meilleures opportunités à l'étranger. Alors que le président Isaias Afwerki continue de régner en Érythrée, de nombreuses questions subsistent quant à l'avenir du pays. Les Érythréens espèrent-ils des réformes politiques ou le statu quo perdurera-t-il? Le président Isaias Afwerki a fait peu d'indications sur ses intentions de transition politique, ce qui laisse planer une incertitude quant à la direction que prendra l'Érythrée. Avant de continuer, abonne-toi, active la cloche de notification et lâche un pouce bleu pour me soutenir, on continue. 5. Mswati III, l'actuel roi d'Eswatini depuis 37 ans. En 1986, à l'âge de 18 ans, Mswati III a accédé au trône du royaume de l'Eswatini, succédant à son père, le roi Sobhuza II, décédé après un règne de près de 83 ans, l'un des plus longs de l'histoire. Le jeune monarque a dû faire face à une tâche immense en tant que dirigeant du pays, avec des traditions et des systèmes politiques profondément ancrés dans la culture swazi. Au cours de ses premières années de règne, il a été confronté à des défis pour s'adapter à son nouveau rôle et prendre en charge un pays en évolution. Au cours de ces décennies de règne, Mswati III a initié plusieurs réformes visant à moderniser l'Eswatini tout en maintenant la structure politique traditionnelle. Il a instauré des réformes économiques, éducatives et sanitaires. Le roi a également institué le Tinkindla, un système politique qui combine des éléments de démocratie avec la monarchie absolue. Malgré ces réformes, certaines voix critiquent l'absence de démocratie multipartite et les restrictions aux libertés civiles. Le règne de Mswati III n'a pas été exempt de critiques et de controverses. Des préoccupations liées aux droits de l'homme, à la démocratie et à la gouvernance ont été soulevées à l'échelle nationale et internationale. Les manifestations populaires contre le régime ont eu lieu, exigeant des réformes plus profondes. Le contrôle strict exercé sur les médias et les libertés civiles a été l'objet de vives critiques de la part d'organisations de défense des droits de l'homme. Aujourd'hui, Mswati III est toujours au pouvoir, et son règne est marqué par des pressions internationales croissantes en faveur de réformes démocratiques et de respect des droits de l'homme. 4. Yoweri Museveni, président de l'Ouganda depuis 37 ans. Yoweri Museveni est devenu président de l'Ouganda en 1986, et depuis lors, il a dirigé le pays pendant plusieurs décennies. Son règne a été caractérisé par un certain nombre de réalisations, notamment la stabilisation du pays après des années de conflit. Il a également introduit des réformes économiques visant à favoriser le développement. Sous sa direction, l'Ouganda a connu une croissance économique, des investissements dans l'infrastructure et des améliorations dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Cependant, le règne de Museveni n'a pas été sans controverse. Il a été critiqué pour son maintien prolongé au pouvoir, avec des amendements constitutionnels successifs qui lui ont permis de se présenter à plusieurs reprises. Les accusations de violation des droits de l'homme, de répression politique et de manque de démocratie ont également entouré son régime. Ces critiques ont soulevé des préoccupations nationales et internationales. Sous la présidence de Museveni, l'Ouganda a connu des évolutions significatives sur le plan politique. Actuellement, Yoweri Museveni est toujours au pouvoir en Ouganda. En janvier 2021, il a été réélu pour un 6e mandat lors d'une élection fortement contestée, suscitant des critiques nationales et internationales sur le processus électoral. L'avenir politique de l'Ouganda reste incertain, avec des questions sur la démocratie et les droits de l'homme au cœur des préoccupations. La longévité de Museveni au pouvoir continue d'être un sujet de discussion important en Ouganda et à l'échelle internationale. 3. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo depuis 39 ans. Depuis son arrivée au pouvoir, sa présidence a été marquée par des événements majeurs. Denis Sassou Nguesso est devenu président de la République du Congo pour la première fois en 1979. Son ascension au pouvoir a été marquée par des circonstances politiques et historiques particulières. Il a pris ses fonctions à une époque de changements importants dans le pays et de l'évolution des relations internationales.
Au cours de ses années au pouvoir, Denis Sassou Nguesso a été confronté à des défis économiques, sociaux et politiques importants. Denis Sassou Nguesso est actuellement au pouvoir depuis qu'il est revenu à la présidence en 1997, après une période de transition. Cette phase de son mandat a été marquée par des développements significatifs, des révisions constitutionnelles et des enjeux politiques. Nous discuterons de ces politiques, de l'évolution de la République du Congo sous sa direction, ainsi que des débats et des enjeux liés à sa présidence jusqu'à aujourd'hui. La longévité au pouvoir de Denis Sassou Nguesso est un sujet qui suscite beaucoup de discussions. Il est important de comprendre l'histoire politique de la République du Congo et de réfléchir aux implications de cette longue présidence. 2. Paul Biya, président du Cameroun depuis 40 ans. L'ascension de Paul Biya à la présidence du Cameroun est une partie cruciale de son parcours politique. En 1982, après la démission du président Amadou Ahidjo, Paul Biya a été désigné comme son successeur. Cela a marqué le début d'une présidence qui allait durer des décennies. Paul Biya est devenu le deuxième président du Cameroun et a été investi dans une période politique complexe. Il a hérité d'un pays avec des enjeux socio-économiques importants et une diversité ethnique et culturelle remarquable. Son leadership a été mis à l'épreuve dès le début de son mandat. Au fil des ans, la présidence de Paul Biya a été caractérisée par des évolutions significatives au Cameroun. Ses premières années au pouvoir ont été marquées par des réformes économiques visant à moderniser le pays. Cependant, des critiques ont également émergé concernant la gestion des droits de l'homme et les libertés politiques. Sous son leadership, le Cameroun a traversé des périodes de stabilité et d'instabilité, avec des défis tels que la crise anglophone et la lutte contre la corruption. Les succès économiques et les défis politiques ont façonné son règne. Au cours de sa présidence, Paul Biya a été réélu à plusieurs reprises. Les élections présidentielles au Cameroun ont suscité des débats et des controverses, notamment des allégations d'irrégularités électorales. Malgré ces controverses, il a réussi à conserver sa position de président. Ces réélections successives ont soulevé des questions sur la démocratie et la légitimité du processus électoral au Cameroun. Le maintien de sa présidence pendant de longues années a conduit à des appels à des réformes politiques et à une transition. La situation actuelle de la présidence de Paul Biya est un sujet de préoccupation tant au Cameroun qu'à l'échelle internationale. À l'approche de sa 8e décennie de vie, Paul Biya reste au pouvoir. Le Cameroun est confronté à de nombreux défis, notamment des problèmes économiques, des conflits régionaux et des appels à des réformes politiques. Les appels à une transition politique pacifique se multiplient, tandis que les partisans du président insistent sur sa capacité à maintenir la stabilité. La situation actuelle est complexe et en constante évolution, et l'avenir politique du Cameroun est l'objet d'un vif débat et d'une grande attention internationale. 1. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, président de la Guinée équatoriale depuis 44 ans. Il est devenu président en 1979 à la suite d'un coup d'État contre son oncle, Francisco Macias Nguema. Le président Obiang est resté au pouvoir pendant plusieurs décennies, ce qui a suscité des débats sur la durée de son mandat. Le règne du président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo en Guinée équatoriale n'a pas été exempt de critiques et de controverses. Plusieurs problèmes ont suscité des inquiétudes à l'échelle nationale et internationale. Parmi les principales critiques figurent les questions relatives aux droits de l'homme. Des rapports d'organisations internationales ont documenté des violations présumées des droits de l'homme, notamment des arrestations arbitraires, des restrictions à la liberté d'expression et une répression politique. Ces allégations ont été un point de préoccupation majeur pour les défenseurs des droits de l'homme. À l'heure actuelle, le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo est toujours au pouvoir en Guinée équatoriale. Le pays continue de connaître des développements économiques importants en raison de ses ressources pétrolières, mais les défis persistent. Des appels à la réforme politique et à l'amélioration des droits de l'homme sont de plus en plus audibles tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Abonne-toi.